Alors, bonsoir à la maison. Bienvenue à notre séance régulière du 19 janvier 2016. Bonsoir aux gens dans l'assistance. Bonsoir également aux membres des médias. Alors, nous allons commencer notre rencontre ce soir en faisant un moment de réflexion et je vous invite aussi à avoir des pensées positives pour la famille de M. Réal Dupuis qui nous a quittés la semaine dernière. Merci. Alors, Mme Gagné, si vous voulez procéder à la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, donc, point 1, moment de réflexion. 2, présence, constatation du quorum. 3, ouverture de la séance. 4, adoption de l'ordre du jour. 5, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 décembre et des séances extraordinaires du 15 décembre 2015 et du 11 janvier 2016. Représentation politique des conseillères et conseillers. Période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillers et conseillères. Au niveau du conseil municipal, il y aura des résolutions concernant le dépôt du registre de déclaration des intérêts pécuniaires, dépôt de déclaration pour l'année 2015, nomination d'un maire suppléant, nomination pour le représentant et d'un substitut à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire de l'unité d'aménagement, demande de regroupement de la table GIR, commandite défi polaire des Minounes de Chapet 2016, demande de mise en place d'un comité interministériel présidé par M. Jean Boucher. Au niveau de la direction générale, il y aura une résolution sur l'amendement à la politique portant sur la présence au travail, une sous-location d'un terrain avec IM Gold, autorisation de lancer un appel d'offres sur invitation concernant un dépôt de neige usée, acceptation d'un appel d'offres de services professionnels procureur patronal, appel d'offres concernant une étude environnementale phase 2 pour la fermeture du dépôt de neige usée, mandat à EXP pour service d'expertise pour un registre d'amiante, formation d'un nouveau comité consultatif sur la sécurité routière, mandat au comité consultatif sur la sécurité routière, autorisation de lancer un appel d'offres sur invitation pour la gestion d'un écocentre. Ressources humaines, il n'y a pas de point. Point 11, finances et trésorerie. Il va y avoir des résolutions, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de décembre, autorisation, premier versement à la CEDEC. Point 12, résolution pour l'adoption du règlement 16-460 concernant la tarification. Au point 13, urbanisme. 14, services des loisirs, il n'y a pas de point. 15, travaux publics, il n'y a pas de point. 16, services des incendies, il n'y a pas de point non plus. Au niveau du point 17, développement économique, il va y avoir la résolution pour la nomination au COMAX et Léonard. Point 18, varia. 19, période de questions. 20, questions aux commentaires des conseillères et conseillers. Et 21, levée de la séance. Merci, Mme Gagné. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour accepter notre ordre du jour. Je propose. Mme Lucie Tremblay, secondée par Mme Denise Larouche. Donc, au point 5, maintenant, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 décembre et des séances extraordinaires du 15 décembre, donc celle de 19h30 où on a adopté notre budget, celle de 19h45 où on a adopté notre programme triennal d'immobilisation, ainsi que celle du 11 janvier 2016. Madame Gagné. Oui, donc, l'ensemble du conseil a reçu une copie des procès-verbaux des séances du 15 décembre, de la séance extraordinaire et du 11 janvier. Ensuite, il se déclare satisfait des documents. Donc, il est résolu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver les procès-verbaux du 15 décembre 2015 et des séances extraordinaires du 15 et du 11 janvier. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Jacques Fortin, secondé par Mme Roxane Tremblay. Donc, nous avons tenu une réunion spéciale le 11 janvier, donc lundi de la semaine dernière. Les principaux points, les points, je vais vous les citer pour que vous puissiez nous suivre. Donc, on a fait une résolution pour une demande d'audience publique au COMEX sur le projet de Rentec. Donc, c'est un projet de granules de bois dans le secteur de Chapet. Alors, on a demandé au COMEX, au comité d'examen, selon la Convention de la baie James, d'obtenir des audiences publiques pour que la population puisse en savoir plus sur ce projet. Ensuite, nous avons fait aussi une résolution pour me nommer au COMAX Éléonore de Goldcorp. Donc, c'est un comité de maximisation. L'administration régionale BJ nous demande à chaque année de renommer les membres qui représentent la municipalité. Ensuite, nous avons fait une résolution pour octroyer une aide financière du parc rural au club de curling au Pémisca afin de faire leur projet d'informatisation. Donc, c'est l'achat d'un ordinateur, entre autres, pour qu'ils puissent s'informatiser.
Nous avons abrogé une résolution, la résolution 15-11-262, parce qu'il y avait une petite coquille. Ça concernait la vente d'un terrain. Donc, on a refait une nouvelle résolution pour justement vendre le terrain du 109 boulevard Sprunière. C'est une question de mètres carrés versus un montant d'argent. Il y avait eu une inversion. Donc, on a fait la correction pour que ça puisse passer chez le notaire, tout simplement. Et finalement, nous avons fait une résolution pour faire l'achat d'une surfaceuse, une Zamboni, dans le fond, pour remplacer la vieille Zamboni qui a 45 ans à l'Arena, qui commence à montrer des signes de fatigue. Il faut considérer aussi que cet achat-là est de l'ordre de 51 000 $, mais on avait eu en 2011 un soutien financier de GoCop de l'ordre de 25 000 $. Donc, en réalité, là, ça va coûter environ 25-26 000 $ à la municipalité, plus taxes, pour acquérir une surfaceuse 2002, si je me trompe, là, réusinée au complet. Donc, pour nos besoins, c'était correct. On ne voulait pas aller dans le neuf, parce que dans le neuf, c'était un minimum 90 000 $. Alors voilà, c'est pour ça qu'on a tenu notre séance spéciale, surtout pour l'achat de la surfaceuse, pour pouvoir la réserver, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de réusinés. Et là, on a vu passer quelque chose d'intéressant un peu avant les fêtes, donc on a commencé à regarder ça de près. Voilà pour nos procès-verbaux. Donc, nous serions rendus au point 6, représentation politique des conseillères et des conseillers, en commençant par M. Lafrenière, qui est le maire suppléant. Oui, bonsoir tout le monde. Ce mois-ci, on a eu 2 pléniers, le 11 janvier et le 18 janvier. On a eu une séance extraordinaire le 11 janvier. Hier soir, on a rencontré la CJE, qui voulait faire la promotion du mouvement. Puis hier soir, on a eu un 5 à 7 avec la SADC concernant le lancement du programme aux entreprises. C'est tout pour moi. Merci, M. Lafrenière. Mme Lucie Tremblay, maintenant. Bonsoir. Moi, j'ai un plénier, puis hier soir, on a eu la rencontre avec La CJE. la CJE, puis ce soir, le 5 à 7 avec la SADC. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche. Oui, bonsoir. Une spéciale, 2 pléniers et une rencontre pour le pacte rural, et puis la SADC et la CJS. CJE. CJS, oui. Merci, Mme Larouche. M. Fortin. Alors, pour moi, c'est 2 pléniers, une séance extraordinaire et puis 2 représentations. Merci. Merci, M. Fortin. M. Fort. 5 janvier, rencontre comité de vérification du CA3S à Chicournou. Le 11 janvier, séance extraordinaire du Conseil. Le 14 janvier, rencontre de la RBG à Quévillon. Le 18 janvier, rencontre d'appui des proches aidants à Chicournou, plus 2 pléniers. C'est tout. Merci, M. Fogg. Mme Roxane Tremblay. Oui, bonsoir. Alors, 2 pléniers, le 11 et le 18 janvier. Une séance extraordinaire le 11 janvier également. Lundi, on a eu, avec le plénier, on a eu une rencontre avec Mme Brouillette du Carrefour Jeunesse Emploi de la Genésie, le CJE. Et puis, aujourd'hui, un 5 à 7 de la SADC pour le lancement de l'événement Défi aux entreprises. Merci, Mme Tremblay. De mon côté, ça se ressemble beaucoup, mais vous avez oublié le souper de Noël avec les employés municipaux qu'on a tenu le 18 décembre. Je pense que vous étiez tous présents. J'ai fait une rencontre également le 13 janvier avec notre député, M. Boucher. Donc, on en profite quand il est en région parce que la séance parlementaire va recommencer début février. En compagnie de M. Fogg également, nous avons eu la réunion de l'administration régionale B. James à Level sur Quévillon. Des petits changements, sans doute vous allez voir passer ça aussi dans les médias là, bientôt. Le nouveau président, c'est M. Alain Poirier, qui est le maire de Lebel-sur-Quévillon. Il remplace M. René Dubé, qui était maire de Matagami. M. Dubé est maintenant le premier vice-président et moi, je suis le 2e vice-président. Hier, plusieurs l'ont mentionné, nous avons eu une rencontre avec le Carrefour Jeunesse Emploi sur la migration. Donc, ces gens-là nous ont entretenus. Donc, la dame nous a entretenus, entre autres, sur ce que c'était leur organisation pour justement faire venir des migrants, des immigrants, des Québécois du Sud dans nos secteurs. J'ai eu également cet après-midi un exécutif de l'administration régionale B. James. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le fonctionnement de l'administration régionale B. James, c'est la première fois qu'on a mis sur pied une administration régionale B. James, là, un comité exécutif. Et forcément, tout à l'heure, le lancement du défi Ose entreprendre. Et le défi va avoir lieu. Il va y avoir un gala qui va se dérouler à Chapais le 3 mai. Oui. Donc, mardi le 3 mai. C'est intéressant. Cette année, c'est sous la présidence d'un entrepreneur de Chapais, M. Clément Breton. Alors, là aussi, vous allez être informés par les médias là, des différentes activités qui vont y avoir dans le cadre de ce défi. Alors, voilà pour nos représentations politiques.
Maintenant, au point 7, période de questions du public et des médias, forcément, sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Je vous rappelle également qu'il y a une période de questions à la fin de la séance. Est-ce que M. Côté, ça va pour l'instant? Membre des médias, ça va également pour l'instant? Parfait. Au point 8, conseil municipal, donc en 8.1, résolution, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus municipaux. Madame Gagné. Oui, donc tous les membres du conseil ont déposé leur déclaration des intérêts pécuniaires prévus à l'article. Donc, on doit faire ça à chaque année. Donc, déclarer nos intérêts dans certaines, si on avait des compagnies, des trucs comme ça, pour éviter les conflits d'intérêts, entre autres, au niveau de la municipalité. Donc, c'est fait. En 8.2, maintenant, résolution dépôt du registre des déclarations pour l'année 2015, conformément à l'article 535 de notre règlement sur notre code de déontologie et d'éthique des élus. Madame Gagné. Oui, donc j'ai déposé le registre de déclaration pour l'année 2015 des membres du conseil municipal. Donc, vous savez, dans notre code, dès qu'on a un don, un cadeau, un bien, une marque d'hospitalité, appelez ça comme vous voulez, qui dépasse 50 $, il faut le déclarer au niveau du greffe ici. Donc, elle tient un registre, la greffière. Et ça, c'est conformément à notre code d'éthique, tout simplement. 8.3, maintenant, résolution, nomination d'un maire suppléant. Madame Gagné. Oui, donc on doit désigner un maire suppléant pour les mois de février, mars et avril. Donc, il est résolu que Mme Lucie Tremblay soit nommée maire suppléant et qu'elle soit autorisée à signer les effets bancaires en remplacement de M. Guy Lafrenière. Un proposeur, un secondaire. Propose. M. Guy Lafrenière. Secondé par Mme Denise Larouche. Alors, merci, M. Lafrenière. Donc, votre terme se termine quand même là, à la fin janvier. Mme Tremblay va vous remplacer au début février. En 8.4, maintenant, résolution, nomination d'un représentant et d'un substitut à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire de l'unité d'aménagement 2666, c'est ce qu'on appelle les tables GIR. Donc, le gouvernement régional nous demande de mandater nos représentants pour l'unité d'aménagement 6626. Donc, c'est moi qui étais déjà là à la table GIR avec M. Forgue lorsque la table GIR était sous la gouverne de la Conférence régionale des élus. Donc, on va tout simplement reporter les mêmes noms. Donc, c'est-à-dire, moi, je vais être le représentant de la ville et M. Forgue va être mon substitut. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. M. Jacques Fortin, secondé par Mme Roxane Tremblay. En 8.5, ensuite, résolution demande de regroupement des tables GIR dans le secteur de Chapais, Chibougamau et Outchibougamau. Historiquement, les tables GIR, on avait regroupé celles de Chapais et de Chibougamau qui touchaient à plusieurs unités d'aménagement forestier. Actuellement, ce que le gouvernement régional a fait, c'est qu'il veut créer 10 tables GIR différentes, un par UAF. Or, ici à Chapelle, il y a 4 UAF qui nous touchent et on se dit que c'est impossible que nos citoyens qui représentent différents groupes d'intérêt soient sur les 4 en même temps. Donc, ce qu'on demande, c'est de regrouper ça avec Oudjé, Chibougamau, peut-être Mistassini, peut-être Ouachouanipi, certaines unités d'aménagement qui sont proches, pour faire quelque chose qui a du sens. Donc, c'est une question d'efficience et c'est aussi une question d'économie des deniers publics. Donc, on va envoyer une demande au gouvernement régional pour leur demander de regrouper des tables. On ne précise pas les tables qu'on veut qu'elles soient regroupées. On leur laisse ça quand même, le travail, mais on veut que ça soit regroupé, sinon ça n'a comme pas de sens. Ici, on va devoir être présent à 4 tables différentes et souvent les sujets vont être les mêmes. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour demander le regroupement au gouvernement régional. Propose. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Jacques Fortin. En 8.6, maintenant, résolution pour une commandite au défi polaire des Minounes de Chapais 2016. Mme Gagné. Oui, donc le Club de motoneige a fait une demande de commandite de 1 500 pour la bourse de la première position. Dans le fond, pour le défi polaire qui se tiendra le 13 février 2016. Donc, il est résolu, dans le fond, que la Ville verse un montant de 1 500 en commandite, soit conditionnel à la mise en œuvre d'un plan de visibilité, comme les années passées. Donc, le 1 500 $, ça va servir pour la bourse de la première position, comme l'an passé. Et il y a un plan de visibilité là, avec les logos et toutes sortes de trucs, entre autres, là, qui nous ont présentés. Donc, j'ai donc besoin d'un proposeur de secondaire pour accepter la commandite de 1 500 $. Propos. M. Daniel Faure, secondé par Mme Roxane Tremblay. Donc, vous savez, ça s'en vient bientôt, là, donc c'est important qu'on supporte quand même ce défi de nos Minounes. En 8.7, maintenant, résolution, demande de mise en place d'un comité interministériel présidé par M. Jean Boucher, député d'Ungava, pour accompagner la Ville de Chapais dans ses démarches de diversification économique.
Alors ici, c'est une résolution qui est hyper importante. Je vais en faire la résolution. Alors, considérant la nouvelle entente intervenue entre Chappais Énergie, Société en commandite, c'est leur titre officiel, et Hydro-Québec, donc c'est arrivé le 9 octobre, considérant que cette entente plutôt est d'une durée de 42 mois, donc ça va jusqu'en juin 2019, considérant que lors de la conférence de presse tenue à Chappais le 9 octobre, le ministre délégué aux Mines et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec, M. Luc Blanchette, ainsi que le député d'Ungava, M. Jean Boucher, ont annoncé, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord, M. Pierre Arcan, que le gouvernement du Québec accompagnera la municipalité de Chappais dans la diversification de son économie. Considérant que lors de cette même conférence de presse, il a été aussi annoncé que la Société du Plan Nord mettra en place et coordonnera un comité interministériel chargé de soutenir la diversification de l'économie chapézienne et de participer à l'élaboration de projets tirant notamment avantage de la présence de la centrale de cogénération de Chappais. Considérant que la première action de notre plan stratégique, l'orientation de l'axe 1 de la Ville, c'est de soutenir Chappais Énergie. Considérant que la Ville de Chappais désire développer une grappe industrielle basée sur le renouvellement à long terme du contrat de vente d'électricité de Chappais Énergie. Considérant qu'il faut agir très rapidement pour voir des entreprises de cette grappe industrielle être opérationnelles dans le délai de 42 mois imparti à l'entente d'Hydro-Québec et de Chappais Énergie. Et là, c'est plus 42 mois. On a signé ça en octobre, donc on est rendu une trentaine de mois. Alors, il est résolu que la Ville de Chappais demande au premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, la mise en place immédiate du comité interministériel présidé par le député d'Ungava, M. Jean Boucher, comité qui sera aussi chargé d'accompagner la Ville de Chappais dans la diversification de son économie et que copie forcément de cette résolution soit également envoyée à M. Jean Boucher, député d'Ungava. J'ai donc besoin d'un proposeur et de secondeur pour demander à notre premier ministre de déléguer M. Boucher pour présider ce comité. Propos. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Jacques Fortin. Au point 9 maintenant, Direction générale et administration, en 9.1, résolution, amendement à la politique portant sur la présence au travail, Mme Gagné. Oui, donc en mai 2015, le conseil municipal avait adopté une politique concernant la présence au travail. C'est une politique qui est sujet à changement, qu'on peut faire des modifications. Donc, on a fait des ajouts au niveau de la politique de présence au travail. Donc, il est résolu d'amender la politique concernant la présence au travail et que cet amendement soit rétroactif au 1er janvier 2016. Un proposeur et un secondeur. Compose. M. Jacques Fortin. Second. Secondé par M. Daniel Fort. En 9.2, maintenant, résolution sous location d'un terrain à IAMGOLD. Alors, considérant qu'à travers notre plan stratégique, le conseil municipal s'engage à favoriser l'établissement de nouvelles entreprises, notamment en mettant en place des stratégies de recrutement d'entrepreneurs extérieurs, considérant que IAMGOLD a un intérêt pour un terrain situé dans le parc industriel, considérant que les lieux font partie d'un ensemble de terrains qui sont eux-mêmes loués par la Ville de Chappais au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, considérant qu'on est favorable à leur demande, forcément, de les accueillir chez nous. Alors, considérant que IAMGOLD doit respecter la fin d'utilisation inscrite au bail signé entre la Ville et le ministère, donc il y a un bail à trois parties, tripartite. Alors, il est proposé que la directrice générale adjointe et greffière suppléante, Mme Gagné, soit et est autorisée à signer tous les documents nécessaires à la sous-location avec IAMGOLD. Un proposeur et un secondeur. Mme Lucie Tremblay, secondée par Mme Roxane Tremblay. Alors, la compagnie IAMGOLD, vous savez, ils font beaucoup d'exploration dans le coin de Monster Lake. Alors, ils veulent louer un terrain ici pour installer, entre autres, leur carotèque. Donc, normalement, ils devraient commencer au printemps, là, quand l'hiver va se terminer, même s'il n'y a pas beaucoup de neige. Donc, ils vont commencer à installer leurs choses ici. Donc, on est très heureux d'accueillir cette compagnie minière chez nous. En 9.3, maintenant, résolution, autorisation de lancer un appel d'offres sur invitation pour l'ouverture d'un dépôt de neige usée pour des services professionnels techniques. Mme Gagné. Donc, on doit ouvrir un nouveau lieu de dépôt de neige usée. Donc, dans le fond, ce qu'on veut, c'est une résolution qui m'autorise à lancer un appel d'offres pour les services professionnels pour l'implantation d'un dépôt de neige usée. Un proposeur et un secondeur. Propos. M. Jacques Fortin, secondé par M. Guy Lafrenière. Ça va pour tout le monde. Alors, on avait déjà lancé un appel d'offres pour transférer notre dépôt de neige usé, qui est en haut ici, là, ce qu'on appelle le dépôt de neige Springer, vers l'ancienne mine, le parc au Pumiska. Sauf qu'on a fait faire, parce qu'il faut faire plein d'analyses, et les dernières analyses nous ont montré
qu'il y avait une possibilité de l'exiviation de métaux qui se retrouvent dans le stérile du parc à résidus miniers. Or, le ministère nous dit, vous pouvez le faire là, mais il va falloir qu'il y ait une série de moyens techniques pour éviter qu'il y ait justement une exhibition d'un métal quelconque. Alors, le conseil, on ne veut pas prendre de chance et on va tout simplement changer de place pour éviter qu'à long terme, il y ait l'exhibition, puis qu'ensuite, on paye des centaines de milliers de dollars pour décontaminer s'il y a lieu. Donc, c'est pour ça qu'on va rechercher un autre lieu plus adéquat. Voilà, merci. OK. Ensuite, en 9.4, résolution, acceptation d'un appel d'offres de services professionnels pour un procureur patronal, Mme Gagné. Considérant que le syndicat des employés municipaux de la Ville de Chappais a déposé le 18 décembre dernier des requêtes d'arbitrage pour les griefs 2015-07, 2015-08 et 2015-09, donc considérant que la Ville de Chappais doit mandater une firme d'avocats pour la représenter et défendre ses intérêts dans le cadre de ces requêtes en arbitrage, il est résolu d'accepter l'offre de service professionnel de Simard Boivin-Lemieux, avocat, pour représenter la Ville de Chappais dans les requêtes d'arbitrage. Un proposeur et un secondaire. Second. Sylvain propose. Monsieur Lafrenière, secondé par Monsieur Fort. Ça vous va tout le monde? OK, merci. En 9.5, maintenant, résolution, donc appel d'offres pour l'étude environnementale phase 2 pour la fermeture du dépôt de neige usée. Donc, c'est le DNU qu'on a ici au Sprigneur. On a déjà eu un avis d'infraction il y a plusieurs années. C'est pour ça qu'on cherche un nouveau DNU, parce qu'on n'avait pas eu de certificat d'autorisation environnementale. Alors, pour faire un certificat d'autorisation environnementale, il faut faire un paquet d'études, tout ça, mais on considère qu'il est un peu mal situé, donc c'est pour ça qu'on veut le déplacer. Donc, il faut faire un paquet d'études. Et comme on va fermer ce site-là, il faut faire une étude de phase 2. Donc, il faut aller faire forer dans le sol pour voir s'il n'y a pas eu une pollution quelconque, puis ensuite, on le ferme correctement. Donc, si vous voulez procéder, Mme Gagné. Bien, en fait, il reste juste une résolution pour dire que il faut me lancer un appel d'offres vu que c'est en haut de 25 000, donc ça va être un appel d'offres sur invitation pour déterminer la firme qui va faire la phase 2. Et aussi, on autorise Mme Marie-Ève Bernier, parce que Mme Bernier va revenir bientôt de son congé de maternité. Donc, advenant le cas là, où on n'a pas réussi à lancer l'appel d'offres, peut-être que Mme Bernier va pouvoir le faire. Un proposeur et un secondaire. Propose. M. Jacques Fortin, secondé par Mme Denise Larouche. En 9.6, maintenant, résolution, mandat au service EXP pour le service d'expertise relatif à l'amiante pour une mise aux normes des bâtiments municipaux. Mme Gagné. Donc, il y a des nouvelles exigences au niveau de la CSST qui fait qu'on doit détenir un registre sur les bâtiments qui ont de l'amiante. Dans le fond, considérant que l'offre de service de XP est datée du 4 décembre, propose des honoraires de 10 300, mais il est résolu qu'on accepte l'offre de service de la firme EXP pour faire notre préparation, dans le fond, de notre registre au niveau de l'amiante. Donc, on doit remettre ce registre-là. C'est une loi de la CSST. Donc, tous nos bâtiments municipaux vont être inspectés s'il y a de l'amiante. S'il y a de l'amiante, c'est quelle sorte, etc., etc. Et c'est un registre qu'on va devoir tenir à jour. Donc, il faut mandater une firme spécialisée là-dedans pour faire ce registre-là. Donc, j'ai donc besoin d'un proposeur de secondaire. Propose. Mme Larouche, secondée par M. Fort. Ça va? En 9.7, maintenant, résolution formation d'un nouveau comité consultatif sur la sécurité routière. Donc, considérant qu'on a certaines problématiques reliées à la sécurité routière à l'intérieur des limites de la Ville et qui nous sont mentionnées par des citoyens. Donc, on a eu ça au cours des dernières années. Considérant la volonté du Conseil de trouver des solutions durables à ces problématiques-là, on avait déjà fait un comité à l'époque, l'an passé, sauf qu'on avait nommé des citoyens, et à chaque fois qu'on veut refaire ce comité-là, bien, les citoyens, nécessairement, ne sont peut-être pas en lien avec la problématique qu'on veut étudier. Alors, on veut faire un nouveau comité consultatif qui va être formé de la directrice générale et ou de la directrice générale adjointe, de 2 membres du conseil municipal, à savoir M. Fortin et Lafrenière, qui étaient déjà là lors du premier comité, d'un policier de la Sûreté du Québec, du directeur des travaux publics et d'un maximum de 4 citoyens désignés par la direction générale de la Ville. Donc, on ne sera pas obligé à chaque fois qu'on a une problématique de renommer les citoyens. Alors, un proposeur et un secondaire pour former le nouveau comité. Bravo. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Daniel Fort.
En 9.8 maintenant, résolution mandat au comité consultatif sur la sécurité routière. Alors, vous allez comprendre notre logique. Alors, on a des problématiques suivantes qui nous ont été soulevées par les citoyens au fil des années. Donc, limite de vitesse dans le parc industriel. M. Côté, qui est ici, se souvient très bien. Là, on a une limite à 35, puis ailleurs, dans la ville, c'est 50. Donc, c'est quoi la limite? Quelle devrait être la limite? On va former un comité avec des gens qui connaissent ça. Et les 4 citoyens qui vont être désignés, bien, c'est des gens qui utilisent le parc industriel. Hein, on pense à Chape Énergie, Transport Lepage, BMR, que son entrepôt est là. Donc, des gens comme ça. Ensuite, l'autre problématique qu'on a, c'est la limite de vitesse à l'entrée ouest de la ville. Alors, vous savez, on rentre devant le cimetière, c'est une courbe. Des fois, il y a des funérailles qui se déroulent là, des enterrements. La limite est 90. Ça fait plusieurs commentaires négatifs qu'on reçoit. Donc, on voudrait peut-être faire baisser la limite à 70. Donc, on va faire un comité avec les gens de la Société du Québec. Ici, ce sera le MTQ. Ce sera peut-être un représentant, par exemple, de la fabrique, un représentant de l'Association des propriétaires de chalets du lac Kevin, parce que leur embranchement est seulement que dans la cour, pour nous faire des recommandations. Est-ce que ça a du sens de demander 70 km/h ou pas du tout? OK? Donc, ils vont nous faire une recommandation là-dessus. Et ensuite, on a un autre problème de vitesse à l'intersection de la 1e avenue et de la 10e rue. Donc, là aussi, on va aller chercher des usagers avec ce comité-là pour voir à trouver une solution, s'il y a solution, évidemment, à trouver. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour qu'on mandate le comité consultatif pour nous recommander des solutions, si possible, à ces 3 problématiques. Mme Denise Larouche, secondée par M. Daniel Fort. Ensuite, en 9.9, résolution autorisation pour le lancement d'appels d'offres sur invitation pour offrir aux citoyens les services d'un écocentre sur le territoire de la ville de Chapelle. Mme Gagne. Le contrat de service conclu entre la Ville de Chapelle et l'écocentre Paul Ménard, on avait une entente avec eux autres qui se termine le 31 mars 2016. Donc, il est résolu que le Conseil autorise soit Mme Bernier, directrice générale, ou moi, à lancer une nouvelle appel d'offres pour les services aux citoyens là, au niveau d'un écocentre. Alors, vous savez, on a un écocentre, ça nous évite justement de mettre dans les bacs verts, dans les bacs bleus, des matières qui ne peuvent pas se ramasser là. Et ça permet aux citoyens, au lieu de mettre ça en forêt, bien, de mettre ça dans un lieu adéquat. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour lancer l'appel d'offres. Je propose. M. Jacques Fortin, secondé par Mme Roxane Tremblay. C'est bon? Au point 10, ressources humaines, nous n'avons aucun point. Au point 11, finances et trésorerie. En 11.1, résolution, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de décembre 2015. Mme Gagné. Dans le fond, donc, il est résolu, dans le fond, que pour le mois de décembre, les comptes à payer sont de 420 672,54 et à payer de 125 820,15. Donc, c'est des comptes qu'on a regardés hier. On a posé des questions nécessaires. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. Mme Lucie Tremblay, secondée par M. Jacques Fortin. En 11.2, maintenant, résolution autorisation pour le premier versement de l'aide financière annuelle à la Corporation de développement économique de Chapais. Mme Gagné. Donc, la Ville de Chapais a réservé pour son budget 2016 un montant de 170 000 pour assurer le fonctionnement de la SEDEC. Donc, il est résolu que la Ville de Chapais verse le premier versement de 85 000 pour couvrir les frais de fonctionnement. Donc, un proposeur et un secondeur pour faire le premier versement. Bonjour. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Denise Larouche. Ça va pour tout le monde? Au point 12, à la greffe, donc en 12.1, résolution adoption du règlement concernant la tarification applicable aux services offerts par la municipalité. Mme Gagné. Oui, donc la Ville a fait des modifications au niveau de la tarification des services offerts par la municipalité. Considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du Conseil du 15 décembre 2015, considérant qu'une dispense de lecture fut demandée en vertu de l'article 356 de la Loi des cités et villes, il est résolu que la Ville de Chapais adopte le règlement 16-460 concernant la tarification applicable aux services offerts par la municipalité. Donc, on fait ça chaque année et on ajuste nos tarifications en fonction soit de l'inflation ou des fois, il y a des tarifs, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été augmentés, donc on regarde ça. Des fois, on maintient les tarifs au même prix pour différentes raisons. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour adopter le règlement. Propose. M. Jacques Fortin, secondé par Second. M. Daniel Fort. Point 13, urbanisme et environnement, nous n'avons aucun point ce soir. 14, services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, aussi, il n'y a aucun point. Point 15, travaux publics, aucun sujet ce soir, ainsi qu'au point 16, services des incendies. Au point 17, développement économique. Alors, en 17.1, résolution, nomination au Comax et au Nord de Gold Cup, volet technique. Alors, le 11 janvier, la RBJ m'avait demandé
de faire la nomination d'un représentant pour le COMAX et Léonard. Maintenant, ils ont fait la même chose, mais volet technique. Alors, ceux qui sont sur le volet technique, c'est les directrices ou les directeurs de corporations de développement économique, qui se rencontrent peut-être 4 à 5 fois par année avec les gens de Gold Corp. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est tout simplement de mandater, de nommer pour 1 an Mme Lise Aubin, qui est directrice ici de la corporation, directrice générale de la Corporation de développement économique. J'ai donc besoin d'un proposeur de secondaire, Mme Tremblay, Roxane, secondé par M. Daniel Faure. Point 18, Varia, nous n'avons aucun sujet ce soir. Nous serions rendus au point 19, période de questions du public. Alors, je vous rappelle notre procédure. On vous demande de vous lever, de vous identifier pour la caméra. M. Côté. Normand Côté, M. le maire. Oui. L'année passée, je suis venu, quand les taxes ont remonté, la taxe spéciale a fait part de mes commentaires. Cette année, ça m'a appris quelque chose. Ça m'a appris que j'ai passé au travail, j'ai réussi. Puis cette année, je monte encore pas mal. Mais ça ne me dérange pas. Je suis content, il y a des conseillers qui font le part, c'est épouvantable. Là. Je suis content. Et les autres aussi. Mais je me donné le truc que j'ai réussi à faire. Moi, cette année, je n'ai pas fait gratter. C'est pas très terrible pour 2013-2023, mais moi, ils m'ont sauvé la vie. J'ai mis ma maison à vendre. Je la vends sous l'évaluation. En plus, ils m'ont fait de la publicité. Simple pour vous dire, je comprends, moi. Je comprends, j'en ai parlé que des conseillers. Je comprends, je sais un peu comment que la ville est prise. Là. Puis je pense qu'on a toute notre part à faire. Mais je me demande si vous ne devriez pas faire comme vous allez faire là, pour les choses environnementales. Réunir les citoyens pour en parler. Je pense que le budget, là, je pense qu'il y a des gens peut-être qui ont des places à couper. On a des paradigmes ici à Chapelle. On est habitué, on monte l'année, je suis boulevard à 3 semaines, puis tout le temps le mort du soir. Il y a peut-être des choses à changer là-dedans qu'on sauverait. Puis je trouve ça injuste. Puis je ne voudrais pas faire comme. J'en ai parlé avec un conseiller en fin de semaine. La seule affaire que tu me dis, tu veux fermer le curling. Ben, je ne rapporte même pas du curling, ça ne m'effleure même pas, puis je n'irai sans doute pas à cette réunion-là. Je m'en vais, je m'en mêle plus. Mais je pense qu'on aurait peut-être intérêt à parler avec les citoyens. Ils ont peut-être des choses qu'ils voient. Là. On dirait cette année là, qu'il a tombé autant de neige que les autres années. Moi, là, quand ils sont venus vider la ruelle chez nous, là, puis le neige en ordi, il est haut de même, là, j'ai l'impression qu'on a gaspillé un petit peu de fioul. Peut-être qu'on aurait pu attendre. Je ne dis pas ça pour faire une critique, je dis ça. Je cherche des solutions. Parce que moi aussi, cette année, je coupe encore là. Un autre 400$. Ben, je m'en vais dire, c'est église que je coupe. C'est plate parce qu'on va les former. Je voyais le curling qui n'arrache pas, rien que pour le fun. Là. Le monde a peut-être moins de sous à mettre, fait qu'ils en mettent moins. Parce que si on veut vraiment là, garder notre politique, là, je pense qu'il va falloir les consulter par les voir. Mais au moins, ce sera le choix. Moi, le gars là, qui ne veut pas couper, là, ses taxes montent de 400$, ben, un coup de paye, puis on parle plus. Bien, là-dessus, je vous répondrai plusieurs choses. Vous avez abordé plusieurs sujets. Je vais commencer par la taxe spéciale qu'on a mise pour l'environnement. Vous faisiez partie du conseil à l'époque. Vous savez pourquoi on l'a mis en place et qu'à un moment donné, on a eu des surprises. Hein. On a fermé, c'est-à-dire qu'on a ouvert des sites à l'époque sans avoir les CA. Et là, à un moment donné, on n'a pas mis d'argent de côté sur plusieurs dizaines d'années. Maintenant, il faut les fermer, donc pour respecter les directives du ministère de l'Environnement. Là, la taxe environnementale, on l'a quand même un peu baissée. C'est sûr que les fonctions de l'évaluation. Bon, ça m'amène à mon deuxième point. Vous savez, l'évaluation municipale, ce n'est pas le maire, ce n'est pas les membres du conseil, ce n'est pas la direction générale qui font l'évaluation. C'est des firmes qu'on engage, spécialisées. Et partout au Québec, on a vécu la même chose depuis à peu près le milieu des années 2000. Mais je vous dirais qu'ici, là, dans le coin, parce que je parle aussi avec les gens de Matagami, Lebel, on a comme été décalé d'un cycle. C'est comme si ça avait commencé plus tôt dans le sud, donc au milieu des années 2005-2009. Et nous, ça a commencé à peu près en 2013. Vous étiez là, vous savez, le premier rôle a augmenté de 45 %. Alors là, il faut trouver une façon d'équilibrer le rôle avec l'augmentation. Là, cette année, l'augmentation du rôle, c'est 31 % en moyenne. Bon, c'est sûr qu'il y en a que ça va être 50 % mais il y en a que ça va être 20 % ou il y en a même que leur valeur de maison va diminuer. Ils sont plutôt rares, ça, on le concède. Mais c'est une moyenne de 31 %. Alors, comment on peut, et vous avez été avec nous aussi à l'époque, équilibrer le rôle d'évaluation avec le taux de taxe? Si toutes les maisons valaient le même prix, ça serait facile.
Ah, OK, on fait une règle de 3, c'est réglé. Mais il y a des maisons qui valent plus que d'autres. Il y a des maisons que leur valeur a augmenté parce que les propriétaires ont fait des rénovations. Ou encore, le voisin, la maison s'est vendue à un bon prix. Tant mieux pour eux, ils ont eu un bon prix. Ou encore, ils ont rénové plein de choses. Bon, je prends mon cas, moi, personnel. Ma maison, en 2009, elle valait le prix moyen de la ville, 42 000. Après le rôle d'évaluation de 2013, elle valait 72 000. Je n'avais pas fait de rénovation. Bon, OK, on suit la tendance, donc mes taxes ont augmenté. Cette année, c'est le prix moyen d'une maison à Chapet, 102 000. Je n'ai toujours pas fait de rénovation, à part l'entretenir comme tout le monde, tout ça, mais je n'ai pas fait de rénovation majeure qui mérite ça. Donc, on essaie d'équilibrer tout ça, c'est pas évident. Bon. C'est sûr qu'on aurait pu arriver et dire on va baisser le taux de taxe pour faire en sorte qu'absorber au complet l'augmentation du rôle d'évaluation. Mais vous savez, il y a des maisons qui sont peut-être augmentées de 50 %. Eux vont avoir une augmentation. Celui qui, par exemple, sa maison a augmenté de 20 %, bien, si on avait baissé les taxes de 31 % le taux de taxe, bien, lui, il aurait payé moins de taxes. Alors, c'est d'équilibrer ça, puis l'équation n'est pas facile à résoudre. Et ça, chaque conseil municipal au Québec a toujours la même problématique. Comment on peut équilibrer ça? C'est sûr, quand vous avez, par exemple, une économie très dynamique, puis s'installent de nouvelles entreprises, alors là, ça fait une entrée d'argent dans la communauté. Alors là, c'est plus facile. Mais ce n'est pas le cas ici. Hein. Vous savez, à l'automne dernier, on s'est battu pour sauver une extrémiste Chapet Énergie. Chapet Énergie, c'est le principal payeur de taxes de la ville, de la communauté. En 2019, là, on a 3 ans et demi pour réagir. Donc, il ne faut pas attendre en 2019, parce que si on vient à perdre cette entreprise-là, bien, on fait quoi? La dernière fois, c'était près de 20 % Donc, si on perd 20 % de nos taxes, on fait quoi? Alors, c'est ça qu'on essaie d'équilibrer. Alors, c'est pour ça que ce n'est pas évident à équilibrer. Puis, je comprends ce que vous nous dites. On ne fait pas ça de gaieté de cœur. Nous aussi, on paye tous des taxes, on a des augmentations. Il y en a peut-être qui ont des baisses, je ne sais pas. Habituellement, ceux qui ont des baisses, ce n'est pas eux qu'on entend parler. C'est plutôt ceux qui ont des hausses. Bon. Il y a des programmes pour les personnes âgées. On va faire l'annonce à la tribune. Ce n'est pas nous qui avons mis le programme en place, c'est le gouvernement. Parce que le gouvernement s'est aperçu que dans beaucoup de villes au Québec, il y avait ce phénomène-là. Il y avait des gens qui avaient pris leur retraite, leur revenu était fixe. Ça faisait 15 ans, par exemple, qu'ils avaient pris leur retraite. Et là, tout d'un coup, bang, le rôle d'évaluation monte de 50 %. Le revenu n'augmente pas de 50 % Alors, le gouvernement a mis un programme en place pour justement donner un crédit d'impôt pour essayer d'amoindrir ça. Donc, on va en faire la publicité dans une prochaine tribune aussi pour inciter nos gens. Dans le compte de taxes aussi que vous allez recevoir, il va y avoir des incitatifs aussi là-dessus pour parler à votre fiscaliste ou aller voir aller chercher de l'information pour voir si vous êtes admissible et tout ça. Là. Il y a une série de conditions là, que je n'énumérerai pas ce soir. C'est sûr, c'est un paradigme. Quand vous parlez du paradigme, nous aussi, vous avez été avec nous à l'époque, vous savez, on voit des choses et il faut se questionner. Et c'est pour ça qu'on est content de vous voir, puis on invite les gens à la maison à venir nous voir aussi, nous faire des suggestions. On est ouvert, vous parlez avec des conseillers, avec le maire. On est accessible en tout temps. Bon, faire une séance publique, oui, on peut faire une séance publique, mais il faut quand même la préparer, il faut quand même être outillé pour expliquer aux gens. Bon, on s'offre un panier de services à Chapet. Maintenant, si on va avoir le même panier de services, il y a un coût à ça. Et le paradigme, il est suivant. Si on veut diminuer notre budget, qu'est-ce qu'on coupe? Où on coupe? Est-ce qu'on veut garder notre pouvoir d'attraction, attirer des jeunes familles, attirer des jeunes? Parce que c'est la vitalité aussi, les jeunes. Alors, si par exemple, je ne sais pas, moi, on coupe, je dis ça là, comme à titre d'exemple, on coupe la piscine. Alors peut-être qu'il y a des jeunes familles qui vont dire « Ah, il n'y a plus de piscine là, ouais, mais nous, mes jeunes nagent, tout ça. » Donc peut-être qu'ils vont aller sur notre ville voisine. Alors, vous voyez, c'est tout ça, notre pouvoir d'attraction. Donc, c'est d'avoir l'équilibre, puis c'est pas évident. Ça, je vous le dis. Quand on fait les budgets, là, les 2 derniers budgets, avec les coupures en plus du gouvernement qui sont maintenues cette année encore, là, même si le gouvernement a dit qu'il a fait un pacte fiscal avec les municipalités, c'est à partir de 2018 qu'on va voir rentrer un peu d'argent. La coupure de 120 000 qu'on a eue l'année passée est encore là cette année. Donc, il faut vivre avec ça, cette équation-là, essayer de résoudre la solution. L'équation n'est pas facile à trouver. Mais on est ouvert à ça. Si vous avez des suggestions, des trucs, vous voulez nous parler de certains sujets, ne vous gênez pas. On vous invite à venir nous voir le 3e mardi de chaque mois. Puis on va essayer de trouver des solutions. Puis je comprends, des fois, on entend aussi des commentaires. Oui, pourquoi ils ont gratté? Je prends un exemple en fin de semaine. Oui, mais la Ville n'a pas gratté. Hey, je paye des taxes, ils n'ont pas gratté. Mais est-ce que c'était nécessaire de gratter en fin de semaine quand les petites voitures, moi j'ai un petit Honda Civic, ça circule relativement bien? Si on avait fait rentrer des employés à temps double, pour ouvrir la rue, il y a encore des gens qui nous auraient critiqué en disant « Bon, bien là, vous avez ouvert la rue, vous avez payé, vous avez mis de l'argent de trop. » Alors, il faut trouver l'équilibre.
C'est sûr, s'il avait tombé un pied de neige, on aurait fait rentrer des gens. Mais là, quand il tombe quelques pouces, qu'est-ce qu'on fait? Oui, dans certains coins, il y a eu des rafales de vent, il y a eu des lames de neige. Mais il faut gérer ça, et puis c'est pas toujours évident. Là. Si on avait la solution, on ne ferait pas la guerre comme ça. Là. Mais je comprends vos inquiétudes, puis c'est correct que vous nous les partagiez. Puis s'il y a d'autres citoyens aussi, je vous invite à en faire part aussi aux conseillers, à la direction générale. On prend ça en note et puis on essaie de trouver la meilleure solution. Est-ce que ça répond un peu à vos interrogations, vos commentaires? Ça répond, mais je vois que vous êtes des paradigmes aussi. On parle de la piscine, on ferme la piscine. On ne parle jamais de fermer la piscine. Donc, c'est un exemple que je Il y a peut-être moyen, juillet, août, pour la ferme, la piscine. Il y a des Oui. plages. Tu sais, c'est trouver ces solutions à moitié chemin-là. Oui. Curling ou l'aréna. Au lieu d'ouvrir en août, quoi qu'on n'ouvre pas qu'à la fin de septembre. C'est sûr qu'on va parler d'un mois, mais on ne parlera pas des citoyens parce qu'on perd un mois. Non. Mais sauf que cette année, on a ouvert exceptionnellement tôt à cause de la ville de Chibougamau qui avait une problématique et ils nous ont payé ce que ça a coûté. Donc pour les citoyens, ça a rien. 5 des exemples. Je pense qu'on est dans la même philosophie à quelque part. Moi, je ne veux pas qu'on ferme tout, puis je veux pas. C'est pas ça que je veux. Mais tu sais, ils ont remonté à la neige cette nuit sur le boulevard. Ils savaient qu'il y avait une tempête aujourd'hui. Ouais. On n'aurait pas attendre demain. On aurait passé la fin de semaine sans rouler. Mais d'accord, ça c'est leur gestion du service de rouler. Ouais. J'ai un second point que je veux parler. Oui, allez-y. Quand on parle de gaspillage d'argent, moi, de recevoir une lettre recommandée chez nous pour des faussetés, que je me dire, là. Quand je suis venu les rencontrer, il n'y avait pas de fait, il n'y avait pas rien, il n'y avait pas de date. Appelez-moi. Le téléphone marche, on me fait plaisir, on vous parler. J'ai trouvé que c'était. Surtout que je ne suis pas le seul, là, il y en a quelques-uns sur le boulevard. Là. On n'a pas le droit de gaspiller l'argent du citoyen à des affaires humaines. On s'appelle avant, là. Mais je suis content. On m'a envoyé le règlement au complet, puis je m'aperçois, je relève facilement une centaine d'infractions en ville. Enfin, je m'envoie à Mme Gagné, puis on va envoyer des lettres recommandées à tout le monde. Il ne faut pas embarquer là-dedans, il faut parler avec le citoyen, puis il faut. Mais je vous dirais ça m'a là-dessus- dépassé, M. le maire. J'ai reçu ça le 23 décembre, quand le bureau était fermé. J'ai passé un temps des fêtes en maudit, puis vous n'avez pas le droit de me mettre en maudit. Moi, je suis un citoyen, puis je suis un bon citoyen qui respecte le règlement. Si vous voulez m'en mettre sur le dos, allez-y, là, mais faites-les là, pour que je puisse me défendre, puis n'ayez pas peur. Mais je vous rassure, on n'a pas contre aucun citoyen. Là-dessus, par contre, vous savez, on a des règlements à faire respecter au niveau du déneigement. Bon. Et puis je ne dis pas que c'est votre cas, là, puis je ne vais pas parler de votre cas en particulier, mais des fois, on a des problématiques de déneigement. On avise certains citoyens, on parle avec ces citoyens-là. Bon, c'est la première procédure. Normalement, il y a toujours une rencontre, soit le directeur de travaux publics ou quelqu'un ici à l'administration qui appelle. Bon, il y a une problématique, il faudrait voir à régler la problématique. Ça, c'est la première opération. La deuxième opération, si on a toujours la même problématique, bien là, il faut faire respecter le règlement. Donc là, on envoie une lettre recommandée, ce qu'on appelle un avis de courtoisie. On vous le dit. Écoutez, là, il y a un règlement, vous ne le respectez pas, vous êtes peut-être passible d'une amende, etc., si on appliquait le règlement. Donc, c'est toute une gradation, voyez-vous, qu'on fait. Ouais, mais il faut commencer à l'étape. Oui, ça, je ne sais pas. Je ne veux pas discuter de votre cas. Là, je ne sais pas si vous avez été rencontré ou pas. Mais normalement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et forcément, si on envoie une lettre, pourquoi on envoie une lettre recommandée, c'est que si on va à la sanction, par exemple, et que le citoyen décide d'aller contester en cours, puis qu'on a envoyé une simple lettre, peut-être que le juge va dire, bien, prouvez-nous que vous avez envoyé au citoyen X une lettre. Bien là, oui, on en a envoyé une. Non, mais vous une preuve? Bien, on y a envoyé. Non, non. Bien là, si on a une lettre recommandée, oui, oui, le monsieur ou la citoyenne en question a pris connaissance de sa lettre à la poste, telle date. Donc, c'est pour ça qu'on envoie ça par lettre recommandée. C'est pas pour dire on va dilapider les fonds publics. Mais je suis d'accord avec vous, la première étape, c'est d'appeler le citoyen. On va s'amener parce va- qu'on va y aller en cours. Moi, ce qu'on me reproche, j'ai le droit de le faire. Puis, je ne suis pas le seul à le faire. Ça se fait à la grandeur de la ville. Puis, le règlement municipal m'a rencontré Mme Gagné, puis je vais y en montrer. Oui, mais c'est pour ça que je ne veux pas discuter de votre cas particulier entre vous. Parce qu'on ne fait jamais ça, c'est notre... Non, mais on ne peut pas appliquer une partie du règlement, puis les autres, ben, parce qu'on les aime, on n'en parlera pas. Non, 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 c'est pas une question d'aimer ou... Monsieur le maire, monsieur le maire. Non. En tout cas, c'est pas la philosophie du conseil, je peux vous le confirmer là-dessus. Est-ce que vous auriez d'autres questions ou commentaires, M. Gauthier? Non, monsieur le maire, j'espère.
pas chialer, être frustré d'avoir Non, mais ces écoutez, élections. écoutez, vous avez le droit, vous vivez à Chapelle. Ah, mais il y a du monde dans votre conseil qui ne savent pas ça. Non, mais je On pense a le que- droit non, de je pense s'exprimer, on a le droit de... que- Je pense que les gens le disent, parce que souvent, lorsqu'on a nos pléniers, ils ont entendu des choses en ville, les citoyens les ont rencontrés, on amène ça, ah, OK, il y a telle problématique, on en parle avec Mme Gagné, qui regarde avec ses directions de service, etc. là. Non, je pense que les gens sont ouverts au niveau du conseil. Là. Membres des médias, est-ce que vous auriez des questions, des commentaires? Non, merci, ça va. Oh, vous ne vous gênez pas? Non, non, ça va. Excellent, ne soyez pas gênés. Je suis pas gêné d'habitude. Je serais donc rendu au point 20, questions, commentaires des conseillers et des conseillères, commençant par M. Lafrenière, qui est suppléant. Oui, c'est ça. C'est un petit rappel qui est dans pas long, dans 3-4 semaines, c'est le rallye Minone. Fait que commencez à vous préparer. La promenade s'en vient. C'est la fin de semaine du 13 février. Je lance l'invitation à la population de venir s'amuser. Une belle petite randonnée. Merci. Excellent, puis l'hiver semble être arrivé. On devrait avoir de la neige un petit peu. On espère qu'il n'y aura pas de pluie. Merci, M. Lafrenière. Madame Lucie Tremblay. Samedi, on a un souper spaghetti au profit du manoir Pierre-Guénette. Fait que ceux qui sont intéressés, j'ai des billets à vendre à 10 le souper pour les adultes, 5 pour les enfants. Là. Je m'en veux plus l'âge, là, quand ils sont pas trop grands. Je souhaite une bonne fin de journée. Merci à Mme Tremblay. Mme Larouche. Oui, bonsoir. Mais moi, je vais compléter l'activité qui est en lien avec le souper spaghetti du manoir Pierre-Guénette. C'est le tournoi de curling intergénérationnel qui commence vendredi soir à 7 h et qui va toute la fin de semaine des activités faites par Mme Josée Thibault. Alors, j'invite toute la population. Toute la population est invitée à venir participer aux activités qui vont se passer soit dans la salle communautaire ou dans la salle de curling. Puis les prix vont être partagés aussi pour les deux activités. Puis on a une subvention de l'administration régionale Bay James qui nous a aidés à tout préparer cette fin de semaine. Alors, bienvenue à tous. Merci, Mme Larouche. M. Fortin. Bonsoir, moi j'ai rien de spécial, sauf que j'inviterai la population à la prudence sur les routes. On sait qu'avec les variances de température, les chemins, la glace noire, tout ça, fait que je vous invite à la prudence. Merci. Merci, M. Fortin. M. Ford. Rien de spécial. Tout a été dit. Merci, M. Ford. Mme Tremblay. Peut-être juste un petit rappel à la prudence dans les sentiers motoneige. On a une belle neige qui tombe. Les sentiers vont être de plus en plus praticables. Ça va être plaisant de se promener dans les sentiers. Soyez prudents. La vitesse, attention à la vitesse. Merci, Mme Tremblay. Donc, de mon côté, il me reste à vous souhaiter un bon mois. On va se revoir. Notre prochaine séance régulière va avoir lieu le mardi 16 février. Donc, moi aussi, je vous invite à la prudence. Il y a beaucoup d'activités, donc participez-en. On a quand même s'il n'y a pas beaucoup de neige, l'hiver est arrivé enfin. Il faut en profiter parce que tôt ou tard le printemps va arriver. Donc, sur ça, je vais demander un proposeur et un secondeur pour lever notre séance. Je propose. Madame Denise Larouche, secondée par M. Jacques Fortin. Alors, merci M. Côté d'être présent ce soir. Merci aux membres des médias. Merci également à M. Noël qui fait un bon travail à chaque mois. Et à la maison, merci et on vous souhaite une bonne fin de soirée.